Si, ces derniers temps, votre maison vous paraît plus silencieuse que d'habitude, si de petites disputes sont devenues de grands conflits, si vous vous allongez mais n'arrivez pas à vraiment vous reposer, et s'il y a une étrange sensation dans l'air, comme si quelque chose n'était pas à sa place, ce n'est pas une coïncidence, et je vais vous dire cela avec respect, mais aussi avec vérité. Tous les problèmes qui commencent dans une maison ne sont pas émotionnels. Certains sont spirituels. La plupart des gens pensent que c'est juste du stress, la routine, la fatigue accumulée. Mais il existe un schéma invisible que presque personne ne remarque. Aujourd'hui, je vais vous montrer 3 signes clairs que des esprits impurs peuvent être à l'œuvre dans votre foyer. Et à la fin de cette vidéo, je vous guiderai dans une prière précise qui change l'atmosphère de votre maison. Mais restez avec moi jusqu'au bout, parce que comprendre cela à moitié peut vous rendre encore plus vulnérable. Avant de continuer, faites quelque chose de simple maintenant. Écrivez dans les commentaires un seul mot qui décrit l'ambiance de votre maison aujourd'hui. Paix, fatigue, tension ou confusion. C'est tout. Ce petit geste est déjà un premier pas vers la prise de conscience. Maintenant, écoutez-moi attentivement. Les esprits impurs n'entrent pas en faisant du bruit. Ils ne cassent pas les portes. Ils ne font pas tomber les murs. Ils n'apparaissent pas comme des ombres. Ils entrent lentement, par l'épuisement, par la distraction, par la normalisation du chaos. Ils entrent quand vivre fatigué devient normal, quand l'irritation devient une habitude, quand le silence est plus lourd que la paix. Ils entrent quand votre maison cesse d'être un refuge et devient un champ de bataille. Et le plus dangereux, c'est ceci. Presque toujours, toute la famille est affectée. Mais personne ne sait vraiment expliquer pourquoi. Vous aimez les personnes qui vivent avec vous, mais vous êtes impatient. Vous essayez de vous reposer, mais votre esprit ne s'arrête jamais. Vous entrez dans votre chambre et vous ressentez un poids que vous ne pouvez pas expliquer. Cela ne commence pas par hasard. Il existe une dimension spirituelle qui agit en même temps que la dimension physique. Et la Bible nous avait déjà averti de cela dans Éphésiens, lorsqu'elle dit que notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre des forces invisibles qui opèrent dans les sphères spirituelles. Autrement dit, toute dispute n'est pas juste une dispute. Toute nuit blanche n'est pas simplement de l'insomnie. Tout poids ressenti n'est pas émotionnel. Il y a une guerre silencieuse qui se déroule dans beaucoup de foyers. Et si vous entendez cela maintenant, ce n'est pas par hasard. Peut-être avez-vous déjà remarqué de petits changements. Le ton des voix est devenu plus agressif. Les conversations sont plus courtes, les rires plus rares. Peut-être avez-vous l'impression que votre maison a perdu quelque chose, sans savoir quoi. La paix ne disparaît pas toute seule. Quand la paix s'en va, autre chose prend sa place. Et c'est exactement là que les esprits impurs agissent. Ils n'arrivent pas en détruisant tout d'un coup. Ils commencent par créer des fissures. Un mot dur ici, une blessure non réglée là, une nuit sans sommeil, une pensée négative qui se répète, jusqu'à ce que, sans même s'en rendre compte, toute l'atmosphère change. Et laissez-moi vous dire quelque chose d'important. Cela ne veut pas dire que vous êtes faible. Cela ne veut pas dire que vous avez échoué. Cela ne veut pas dire que Dieu vous a abandonné. Cela signifie simplement que vous êtes dans un combat qui ne peut pas être gagné uniquement avec la force émotionnelle. Il doit être gagné spirituellement. Mais je ne vais pas encore vous montrer comment régler cela. D'abord, vous devez reconnaître les signes, parce qu'on ne peut pas combattre ce qu'on n'identifie pas. Dans un instant, je vais vous montrer le premier signe. Mais avant cela, si à un moment donné vous sentez que ce que je dis ressemble à votre réalité, laissez un commentaire qui dit « Je ressens ça ». Et si vous connaissez quelqu'un qui vit dans cette même atmosphère chez lui,
Partagez cette vidéo avec cette personne maintenant. Parfois, Dieu utilise un simple message pour protéger toute une famille. Respirez profondément, parce que le premier signe est le plus courant, et presque tout le monde l'ignore. C'est Tatuanin Sitan. Le premier signe est le plus fréquent, et aussi le plus ignoré. Des conflits qui surgissent sans vraie raison. Vous commencez à remarquer que les personnes à la maison s'énervent pour de petites choses. Une tasse laissée au mauvais endroit. Une réponse sèche. Quelques minutes de retard. Des choses qui n'avaient aucune importance deviennent maintenant des disputes. Les voix montent rapidement. L'ambiance change en quelques secondes. Puis vient ce silence lourd, comme si l'air avait été aspiré de la pièce. Peut-être avez-vous déjà vécu ça. Vous vous réveillez bien. Vous commencez la journée normalement. Mais il suffit d'une phrase mal dite. Et soudain, tout devient tendu. Et le plus étrange, c'est ceci. Personne ne sait expliquer exactement pourquoi il s'est mis en colère. C'est comme si quelque chose poussait les émotions à bout. Ça non? Faites bien attention à cela. Les esprits impurs n'ont pas besoin de créer de grandes tragédies au début. Ils commencent par diviser, parce que la division affaiblit. Quand un couple se dispute plus qu'il ne parle, quelque chose ne va pas. Quand parents et enfants n'arrivent plus à s'écouter, quelque chose ne va pas. Quand des personnes qui s'aiment commencent à se traiter comme des ennemis, quelque chose ne va pas. Ce n'est pas seulement de l'épuisement émotionnel. Il y a une stratégie spirituelle derrière cela. La division ouvre des portes. Elle brise la protection naturelle du foyer. Elle crée des fissures invisibles. Et chaque fissure spirituelle devient une invitation. Peut-être qu'aujourd'hui, chez vous, personne ne se dispute sérieusement. Mais il y a de l'impatience. Il y a de l'ironie. Cette sensation constante de marcher sur des œufs. Vous réfléchissez à 2 fois avant de parler. Vous évitez certains sujets. Vous avez l'impression que tout peut devenir une dispute. C'est un signe. Un signe que l'atmosphère n'est plus en paix. Et voici quelque chose que presque personne ne réalise. Quand les esprits impurs commencent à agir, ils font croire aux gens que le problème, ce sont les autres. Vous commencez à penser que votre mari a changé, que votre femme est différente, que vos enfants sont plus rebelles, que vos parents sont devenus plus durs. Mais bien souvent, ce ne sont pas les personnes. C'est l'atmosphère spirituelle. C'est comme si quelque chose amplifiait tout ce qui est négatif. De petites frustrations deviennent des explosions. La fatigue devient de l'agressivité. Le silence devient du ressentiment. Peut-être que vous écoutez cela maintenant en vous disant « Mais ça arrive dans toutes les familles ?» Oui, chaque foyer traverse des saisons difficiles. Mais il y a une énorme différence entre des moments de tension et un schéma constant de conflit. Quand ça devient un schéma, c'est une alerte. Quand ça devient une routine, c'est un signe spirituel. Et laissez-moi vous dire ceci très clairement. Les esprits impurs se nourrissent des disputes. Ils deviennent plus forts à travers la colère, les paroles dures, l'orgueil et le manque de pardon. Chaque dispute non résolue devient du carburant. Chaque blessure cachée devient une racine. Chaque silence lourd devient un espace occupé. C'est pour cela que beaucoup de foyers entrent dans un cycle. Ils se disputent, ils s'éloignent, ils essaient d'avancer, ils se disputent à nouveau. Rien ne se résout vraiment. Tout s'accumule. Maintenant, faites une pause un instant. Si vous avez déjà vécu cela, écrivez dans les commentaires « Je reconnais ce signe ». C'est tout. Et si vous connaissez quelqu'un qui vit dans cette atmosphère chez lui, partagez cette vidéo maintenant. Parfois, la libération commence quand quelqu'un entend le bon message. Et si ces paroles vous touchent, laissez un like, pas pour moi, mais pour que cela atteigne d'autres foyers
qui ont besoin d'entendre cette vérité. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond. Parce que les conflits ne viennent presque jamais seuls. Ils marchent généralement avec un autre signe très précis. Un signe qui apparaît surtout la nuit. Un signe qui touche votre sommeil, votre esprit, votre repos. Et peut-être que vous le ressentez déjà sans vous en rendre compte. Respirez profondément. Parce que maintenant, nous entrons dans le deuxième signe. Le deuxième signe apparaît souvent quand tout devient silencieux. La nuit, quand les lumières s'éteignent, quand le corps ralentit enfin, quand la maison devrait se reposer. Mais vous vous allongez et vous n'arrivez pas à dormir. Ou vous vous endormez, mais vous vous réveillez épuisé. Votre esprit ne ralentit pas. Les pensées commencent à défiler comme si quelqu'un avait appuyé sur un bouton invisible. De vieilles inquiétudes reviennent. Des paroles du passé remontent. Des peurs que vous pensiez disparues réapparaissent. Vous vous tournez d'un côté, puis de l'autre. Et plus vous essayez de dormir, plus vous êtes éveillé. Peut-être avez-vous déjà vécu cela. Peut-être que vous le vivez en ce moment même. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Toutes les insomnies ne sont pas physiques. Il existe une fatigue qui ne vient pas du corps. Elle vient de l'âme. Et il existe une agitation mentale qui ne vient pas seulement du stress. Elle vient d'une oppression invisible. Les esprits impurs aiment agir la nuit. Parce que c'est le moment où vous baissez votre garde. C'est là que l'esprit devient plus sensible. C'est là que le silence amplifie les pensées. Ils utilisent ce moment pour planter le doute, des souvenirs douloureux, l'anxiété et un sentiment de menace. Ce n'est pas pour rien que beaucoup de personnes disent « Pendant la journée, j'arrive à gérer, mais la nuit, tout empire. » C'est un schéma spirituel. Peut-être avez-vous ressenti quelque chose d'étrange dans votre chambre, une sensation de présence, une oppression dans la poitrine, un poids qui apparaît sans raison. Vous regardez autour de vous, tout semble normal, et pourtant, quelque chose ne va pas. Et le plus déroutant, c'est ceci. Vous ne pouvez pas l'expliquer. Vous le ressentez, tout simplement. Et savez-vous ce qui arrive après plusieurs nuits comme ça? Vous commencez à vivre en mode automatique, irrité pendant la journée, sans énergie, sans patience. Votre corps est présent, mais votre esprit est vidé. Petit à petit, cela affecte tout, les relations, le travail, les décisions, l'humeur. Et encore une fois, presque tout le monde pense que c'est juste de la fatigue. Mais quand cela devient un schéma, c'est un signe. Il y a une raison spirituelle à cela. Quand le repos est volé, la résistance baisse. Une personne fatiguée se dispute davantage, pardonne moins, pense plus négativement, abandonne plus facilement. C'est exactement ce que veulent les esprits impurs. Ils n'ont pas besoin de vous détruire rapidement. Ils ont juste besoin de vous maintenir épuisé. Peut-être que vous écoutez cela maintenant en repensant à vos nuits récentes. Peut-être que vous vous réveillez souvent entre 3 et 4 heures du matin sans raison apparente. Peut-être que vous dormez, mais ne vous sentez pas restauré. Peut-être que votre esprit est toujours agité, alors que tout devrait être en paix. Si cela vous est arrivé, écrivez dans les commentaires « Ça m'arrive ». N'ayez pas honte. Reconnaître est une partie de la libération. Et laissez-moi vous dire quelque chose d'important. Cela ne signifie pas que vous êtes perdu. Cela signifie que vous devez reprendre votre autorité spirituelle sur votre repos. Mais ce n'est pas encore le moment de la prière. Avant cela, il y a encore un signe. Un signe qui ne vous concerne pas seulement vous, mais toute l'atmosphère de votre maison. Parce que les esprits impurs n'affectent pas seulement les personnes. Ils affectent les lieux. Ils laissent des marques invisibles dans les environnements.
Et celui-ci est peut-être le signe le plus profond de tous. Respirez profondément, parce que maintenant, nous entrons dans le troisième signe. Le troisième signe est plus silencieux, plus subtil, mais en même temps, c'est le plus profond. C'est quand la maison elle-même semble différente. Vous entrez et vous ressentez un poids dans l'air. Rien ne semble visiblement anormal. Les meubles sont à leur place. Les murs sont les mêmes. Les pièces n'ont pas changé. Mais l'atmosphère, oui. La maison a perdu sa légèreté. Peut-être avez-vous déjà ressenti cela. Vous rentrez du travail en attendant du repos. Mais vous trouvez à la place un silence étrange. Pas de la paix. Un silence lourd. Un silence inconfortable. Certaines personnes le décrivent ainsi. On dirait que l'air est lourd. D'autres disent « Je n'ai même pas envie de rester longtemps chez moi ». D'autres ressentent une tristesse sans raison, ou une envie constante de sortir, ou une sensation d'étouffement. Et le plus surprenant, c'est ceci. Les visiteurs le ressentent aussi. Les gens entrent, restent peu de temps et repartent rapidement, sans savoir pourquoi. C'est un signe spirituel. Les environnements absorbent l'énergie spirituelle. Les paroles s'imprègnent dans les murs. Les disputes laissent des marques invisibles. Les blessures non guéries créent des atmosphères lourdes. Les habitudes négatives ouvrent de l'espace. Une maison n'est pas seulement un lieu physique. Elle porte une mémoire spirituelle. Chaque dispute, chaque cri, chaque porte claquée, chaque nuit d'angoisse, tout laisse des traces. Et quand ces traces ne sont pas traitées, les esprits impurs trouvent un territoire. Peut-être avez-vous déjà remarqué, plus personne ne rit comme avant. Les conversations sont devenues froides. La joie s'est estompée. Chacun vit isolé dans son propre coin. Les gens sont ensemble, mais déconnectés. Cela n'arrive pas par hasard. Quand l'atmosphère spirituelle est contaminée, même les choses simples deviennent lourdes. Le petit déjeuner ne coule plus naturellement. Le dîner devient une obligation. Les paroles sortent sèches. Le foyer cesse d'être un refuge. Il devient simplement un endroit où l'on dort. Et laissez-moi vous dire quelque chose de très sérieux. Les esprits impurs aiment les environnements stagnants. Ils prospèrent là où il n'y a pas de prière, là où il n'y a pas de louange, là où il n'y a pas de parole. Ils se sentent à l'aise dans des maisons où la présence de Dieu a été peu à peu remplacée par la fatigue, la distraction et le silence spirituel. Pas parce que vous l'avez voulu, mais parce que la vie est devenue lourde. Peut-être que maintenant vous commencez à relier les points. Des disputes sans raison claire, des nuits agitées, un poids dans l'atmosphère. Ces trois signes vont presque toujours ensemble. Ils forment un cycle. Le conflit vole la paix. Le manque de paix vole le sommeil. Le sommeil volé affaiblit l'esprit. Un esprit affaibli permet plus d'oppression. Et ainsi, le cycle se répète. Si vous reconnaissez cela chez vous, écrivez dans les commentaires maintenant « Je veux retrouver ma paix ». Ce n'est pas juste un commentaire, c'est une déclaration. Et si vous sentez que ce message vous parle directement, partagez cette vidéo avec quelqu'un de votre famille ou une personne proche. Parfois, Dieu commence à restaurer un foyer à travers une seule personne. Et laissez aussi un like. Cela aide ce message à atteindre d'autres maisons qui vivent exactement cela en ce moment. Mais maintenant vient la partie la plus importante. Parce que jusqu'ici, je vous ai seulement montré les signes. Maintenant, je dois vous expliquer pourquoi cela arrive. Et surtout, comment reprendre l'autorité spirituelle sur votre maison. Parce que vous n'êtes pas né pour vivre dans un environnement lourd. Vous n'avez pas été appelé à vivre sur un champ de bataille.
Votre maison a été créée pour être un lieu de repos, et cela peut être restauré. Respirez profondément, car dans la prochaine partie, je vais vous montrer ce qui se cache derrière ces attaques invisibles et comment la Bible vous enseigne à vous positionner spirituellement. Maintenant, j'ai besoin que vous écoutiez très attentivement, parce que comprendre la cause, c'est ce qui vous donne l'autorité pour changer la situation. Les esprits impurs n'entrent pas dans les maisons au hasard. Ils cherchent des portes, et ces portes ne sont presque jamais évidentes. Vous n'avez pas besoin de faire quelque chose de gravement mal. La plupart du temps, ils entrent par l'épuisement émotionnel, par des traumatismes non guéris, par du ressentiment caché, par des paroles prononcées dans des moments de colère, par des cycles négatifs qui se répètent. Ils entrent quand l'atmosphère spirituelle s'affaiblit, quand la prière disparaît du quotidien, quand Dieu devient le plan B, quand la foi se tait. Et cela arrive à de bonnes personnes, à des familles qui s'aiment, à des gens travailleurs qui sont simplement fatigués. Ce n'est pas une question de culpabilité, c'est une question de vigilance spirituelle. Il y a quelque chose de très important que presque personne ne comprend. Le monde spirituel fonctionne par autorisation. Rien n'entre sans permission. Parfois, cette permission vient de choix conscients, mais très souvent, elle vient de portes émotionnelles ouvertes. Colère constante, manque de pardon. Des phrases comme « Je n'en peux plus »,« Cette maison n'a que des problèmes »,« Ma vie me paraît trop lourde ». Ce ne sont pas de simples explosions émotionnelles. Elles créent une atmosphère spirituelle. Peut-être que vous ne vous en rendez pas compte, mais les paroles ont du poids. Les environnements réagissent à ce qui est prononcé. Quand une maison est remplie de plaintes, de critiques et de tensions, elle devient spirituellement vulnérable. Et les esprits impurs reconnaissent cela. Ils s'approchent là où ils trouvent de la fragilité. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose de libérateur. Cela ne signifie pas que vous êtes vaincu. Cela signifie que vous avez l'autorité pour fermer ces portes. Mais d'abord, vous devez reconnaître où elles se trouvent. Peut-être qu'aujourd'hui, dans votre maison, il y a du ressentiment ancien des disputes non résolues, un silence lourd des personnes émotionnellement distantes. Ces choses ne sont pas seulement émotionnelles, elles créent un espace spirituel, et cet espace doit être repris. La Bible nous avait déjà avertis de cela lorsqu'elle parle du combat spirituel dans Éphésiens. Elle dit que notre lutte n'est pas contre les personnes, pas contre votre mari, votre femme, votre enfant ou un proche, mais contre des forces invisibles qui cherchent à dominer les environnements. C'est pour cela que se disputer avec ceux qui sont à vos côtés ne résout rien. Vous devez combattre spirituellement. Kukai. Et voici le point central. Les esprits impurs prospèrent quand les familles se battent entre elles. Mais ils s'affaiblissent quand quelqu'un se lève dans la prière. Il suffit d'une seule personne consciente pour changer toute l'atmosphère d'une maison. Peut-être que cette personne, c'est vous. Maintenant, faites une pause un instant. Si vous sentez que vous devez restaurer l'atmosphère de votre foyer, écrivez dans les commentaires « Je prends cette autorité ». Ce n'est pas juste une phrase, c'est une position spirituelle. Et si vous connaissez quelqu'un qui vit exactement cela, partagez cette vidéo avec cette personne maintenant. Beaucoup de maisons attendent une décision comme celle-ci. Parce qu'à partir de maintenant, nous ne allons plus parler du problème. Nous allons parler de la solution. Je vais vous montrer comment la Bible vous enseigne à vous protéger spirituellement, comment renforcer l'atmosphère de votre maison. Et ensuite, je vous guiderai dans une prière puissante de réprimande et de restauration. Mais avant la prière, vous devez comprendre quelque chose d'essentiel. Vous n'êtes pas impuissant dans cette bataille. Vous avez été équipé.
respirez profondément, car dans la prochaine partie, nous entrons dans l'armure spirituelle. Maintenant, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose de très important. Vous n'êtes pas sans défense dans ce combat. Vous n'avez pas été créé pour supporter l'oppression dans votre propre maison. Vous n'êtes pas né pour vivre épuisé, irrité, sans paix. La Bible est claire dans Éphésiens. Dieu nous a donné une armure spirituelle complète. Cela signifie une chose simple. Vous avez été équipés. Peut-être que personne ne vous l'a jamais enseigné. Peut-être que vous avez grandi en pensant que tout ce que vous pouviez faire, c'était tenir bon. Mais non. Vous pouvez vous lever. Vous pouvez vous positionner. La parole parle de l'armure de Dieu, et chaque pièce a un but. Ce n'est pas symbolique pour rien. C'est stratégique. Elle parle de la ceinture de la vérité, parce que le mensonge est l'une des armes principales de l'ennemi. Des mensonges comme « ça ne changera jamais »,« cette maison est comme ça »,« j'ai déjà tout essayé ». Ces pensées ne viennent pas de Dieu. La vérité apporte la liberté. Elle parle de la cuirasse de la justice, qui protège le cœur. Parce que lorsque le cœur est blessé, tout devient vulnérable. Les blessures ouvertes deviennent des portes spirituelles. Le pardon ferme ces portes, même quand ça fait mal. Elle parle du bouclier de la foi. La foi, ce n'est pas seulement croire, c'est résister. C'est dire « je vois le problème, mais je fais confiance à Dieu au-dessus de cela ». Sans la foi, n'importe quelle attaque passe. Avec la foi, les attaques sont bloquées. Elle parle du casque du salut, qui protège l'esprit. Parce que les esprits impurs attaquent d'abord les pensées. Ils veulent vous troubler. Ils veulent vous épuiser. Ils veulent vous faire abandonner intérieurement. C'est pour cela que l'esprit doit être couvert. Et enfin, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Parce que la prière, ce n'est pas seulement demander. La prière, c'est aussi déclarer. C'est reprendre. C'est ordonner. Et voici quelque chose que vous n'avez peut-être jamais entendu. Vous avez une autorité spirituelle sur l'atmosphère de votre maison. Ce n'est pas le problème qui dirige. Ce n'est pas la peur. Ce n'est pas la fatigue. C'est vous. Au nom de Jésus. Sidon, peut-être que jusqu'à présent, vous avez essayé de tout résoudre en parlant, en essayant de comprendre, en essayant d'être patient. Tout cela est important. Mais il arrive un moment où vous devez agir spirituellement, parce que certaines batailles ne se gagnent pas par la discussion. Elles se gagnent par le positionnement. Peut-être que vous écoutez cela maintenant en vous disant « Mais je ne suis pas pasteur, je ne suis pas leader, je ne sais pas prier joliment. » Ça n'a aucune importance. L'autorité spirituelle ne vient pas d'un titre, elle vient de la foi. Il suffit d'une seule personne déterminée dans une maison. Une seule. Peut-être que cette personne, c'est vous. Vous pouvez marcher de pièce en pièce. Vous pouvez poser votre main sur les murs. Vous pouvez prier à voix haute. Vous pouvez déclarer la paix. Vous pouvez reprendre toute oppression. Vous pouvez consacrer votre chambre. Vous pouvez restaurer l'atmosphère. Parce que cette maison n'appartient pas à la peur. Elle appartient à Dieu. Maintenant, faites une pause un instant. Si vous sentez que le moment est venu de prendre cette position, écrivez dans les commentaires « Je prends autorité sur ma maison ». Ce n'est pas qu'un commentaire. C'est un acte spirituel. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre cela, partagez cette vidéo maintenant. Parfois, une seule décision change le destin d'un foyer entier. Et maintenant, nous allons faire ensemble ce qui ferme les portes spirituelles, ce qui purifie l'atmosphère, ce qui restaure la paix.
Je vais vous guider dans une prière de réprimande et de consécration. Vous n'êtes pas obligé de la répéter à voix haute si vous ne le souhaitez pas. Dosikonin, mais suivez avec votre cœur. Et si vous le pouvez, posez votre main sur votre poitrine ou imaginez votre maison pendant la prière. Parce que maintenant est le moment. Respirez profondément. La prochaine partie est la prière finale. Maintenant, où que vous soyez, respirez profondément. Si vous le pouvez, fermez les yeux pendant quelques secondes. Et pendant que vous écoutez cette prière, imaginez chaque pièce de votre maison. La porte d'entrée, le salon, la chambre, la cuisine, l'endroit où vous dormez. Parce que maintenant, nous allons faire ce qui ferme les portes spirituelles. Prière. Seigneur Dieu, en cet instant, je me présente devant toi. Je reconnais que ma maison t'appartient. Je déclare que ce foyer n'est pas un territoire de peur, pas un territoire de division, pas un territoire d'oppression. Au nom de Jésus, je réprimande maintenant toute présence spirituelle impure qui a tenté de s'installer dans cet environnement. Toute influence de conflit, toute racine d'amertume, tout esprit de confusion, toute oppression nocturne, toute anxiété, tout poids invisible, j'ordonne, partez maintenant. Je déclare la paix sur cette maison. Je déclare le repos sur chaque chambre. Je déclare la réconciliation entre les personnes de ce foyer. Je déclare la guérison émotionnelle. Je déclare le silence spirituel sur toute attaque. Que toute atmosphère lourde soit brisée maintenant. Que toute parole négative prononcée dans cet environnement soit annulée. Que toute porte ouverte par la fatigue, la colère ou le découragement soit fermée en cet instant. Je te consacre cette maison, Seigneur. Chaque mur, chaque sol, chaque objet. Que ton Saint-Esprit remplisse chaque espace. Que la présence de Dieu soit ressentie ici à nouveau. Là où il y avait du poids, apporte la légèreté. Là où il y avait de la tension, apporte le repos. Là où il y avait de la division, apporte l'unité. Je déclare que cette maison redevient un lieu de paix. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, restez en silence quelques secondes. Ressentez. Parfois, le changement est subtil. Parfois, il vient comme un soulagement. Parfois, il arrive comme une paix que vous n'aviez pas ressentie depuis longtemps. Ne l'ignorez pas. Si vous avez ressenti quelque chose de différent à l'instant, écrivez dans les commentaires. Ma maison appartient à Dieu. Cette déclaration est puissante. Et laissez-moi vous demander quelque chose d'important maintenant. Si cette prière vous a touché, laissez un like à cette vidéo. Partagez-la avec un membre de votre famille ou quelqu'un que vous savez traverser un moment lourd à la maison. Parfois, Dieu utilise un simple message pour commencer une restauration complète. Et abonnez-vous à la chaîne. Ici, nous parlons de foi, de liberté spirituelle et de guérison intérieure. Avant de partir, je veux vous laisser avec cette vérité. Vous n'avez pas été créé pour survivre dans votre propre maison. Vous avez été créé pour vivre dans la paix. Et cette paix commence quand quelqu'un décide de se positionner